Cette capsule vidéo traite de l'adressage dynamique. Imaginons que j'arrive sur un réseau existant avec mon ordinateur portable. Je peux m'y connecter physiquement avec un câble s'il s'agit d'un réseau filaire ou avec une association Wi-Fi s'il s'agit d'un réseau Wi-Fi. Et s'il est physiquement très simple de connecter physiquement sa machine à un réseau, il faut ensuite configurer logiquement son système pour accéder logiquement à son réseau. Alors que faut-il faire pour cela? C'est-à-dire pour que mon système puisse effectivement accéder au réseau, puis sortir de ce réseau pour accéder à l'Internet et accéder aux différents services se trouvant sur l'Internet, par exemple le DNS. Pour cela, il faut configurer le réseau sur mon système. Et donc, si on met à profit tous les cours que l'on a eus jusqu'à présent, il faut donner une adresse IP valide sur le réseau sur lequel ma machine est branchée, par exemple sous Unix en tapant la commande ifconfig, le nom de l'interface réseau à utiliser, suivi du CUDR ou du masque, permettant de spécifier la plage du réseau sur lequel on est. Il faut pouvoir déclarer le routeur à utiliser par défaut, par exemple sous Unix, en tapant route add default, l'adresse du routeur à utiliser. Pour pouvoir ensuite utiliser la résolution DNS, il faut déclarer à ma machine le nom du ou des serveurs DNS à utiliser. Sous Unix, en éditant le fichier /etc/resolve.conf et en y mettant les adresses IP des serveurs DNS à interroger pour cela. Pour compléter cette configuration réseau, pour la bonne marche de certaines applications, on peut également paramétrer le nom de la machine sur ce réseau, avec sous Unix, la commande hostname et le nom de la machine. Déclarer le domaine courant sur lequel se trouve la machine en ajoutant cette information dans le fichier /etc/resolve.conf. Et bien d'autres paramètres encore, comme le serveur de courrier sortant, SMTP à utiliser, etc. Alors pour vous, tout cela est très facile, puisque vous avez suivi assidûment ce module et que vous avez déjà effectué ces manips plusieurs fois en salle de TP réseau. Mais malheureusement, tous les utilisateurs ne se connaissent pas en réseau, et taper ces commandes peut s'avérer bloquant pour un utilisateur lambda. Et même en supposant que tous les utilisateurs savent configurer leur machine, il faut quand même qu'ils connaissent tous les paramètres du réseau sur lesquels on s'est branché. Cela suppose que l'administrateur du réseau communique ces informations à tous les nouveaux utilisateurs. Ceci afin qu'on puisse rentrer ces paramètres dans une ligne de commande ou un script ou dans un éventuel fichier de configuration lu au démarrage de votre ordinateur. C'est d'ailleurs ce qui est fait lorsqu'on règle ces paramètres réseau en dur avec les outils de configuration réseau graphique usuellement présents sur tous les systèmes d'exploitation. Alors, même si c'était le cas, même si l'utilisateur savait taper les commandes ou avait accès à ces outils de configuration réseau, même si l'utilisateur connaissait tous les paramètres relatifs au réseau sur lequel il se branche, la plage d'adresse avec l'adresse réseau, le masque, l'adresse du routeur, les adresses IP des serveurs DNS, etc. Encore faut-il savoir quelles sont les adresses qui sont encore disponibles sur le réseau et que je peux affecter à ma machine, et être sûr que l'adresse IP que je vais choisir n'est pas déjà utilisée par une autre machine de ce réseau. Donc l'idée, c'est d'avoir un serveur qu'on peut appeler un serveur de configuration réseau et dont la tâche serait de communiquer à toute machine se connectant à ce réseau quelle est la configuration du réseau et également gérer les adresses IP disponibles aux nouveaux arrivants. Ceci pour éviter les conflits d'adresses IP, c'est-à-dire que deux machines prennent la même adresse IP. Lorsqu'une machine se connecte au réseau, elle envoie en diffusion une requête demandant « Est-ce que quelqu'un peut me donner mes paramètres réseau ?» C'est-à-dire qu'elle va envoyer une requête à l'adresse de diffusion Ethernet FF et à l'adresse IP générique de diffusion 255.255.255.255 un message DHCP encapsulé dans le protocole de transport UDP à destination du port 67 et qui dit « Voilà mon adresse Ethernet. Est-ce que quelqu'un peut me donner mes paramètres réseau ?» Et s'il y a une machine sur le réseau qui sait répondre à ce type de requête, alors elle enverra les informations demandées. Ici, par exemple, elle enverra « Voilà ton adresse IP, 123.45.67.89. Voilà le masque de ton réseau, 255.255.255.0. Voilà l'adresse du routeur par défaut à utiliser, 123.45.67.254. Voilà les adresses IP des serveurs DNS 1.1.1.1 et 2.2.2.2. Et voilà ton nom, monpc.mondomaine.fr. Et voilà le domaine
DNS sur lequel tu te trouves, mondomaine.fr. Et voilà tout plein d'autres informations. Une fois que la machine a reçu toutes ces informations, tout ce qu'elle a à faire, c'est utiliser un programme, souvent un script, utilisant les différents paramètres réseau reçus pour se configurer. Et ainsi, la machine sera bien connectée logiquement au réseau et pourra accéder à l'Internet et profiter des différents services.